Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment scraper des recherches de résultats sur Bing. Alors si vous voulez reproduire ce tutoriel, tout ce dont vous avez besoin de faire, c'est de télécharger l'outil Octoparse. Si ce n'est pas déjà fait, on vous a mis le lien en description. Je m'appelle François et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Pour l'exemple d'aujourd'hui, on va scraper des recherches avec le mot-clé web scrapping. Donc vous mettez votre mot-clé, peu importe lequel. Par la suite, on prend l'URL et on fait un copier-coller sur Octoparse. La première chose que vous devez voir apparaître, c'est cet immense pop-up qui gêne un petit peu la vue. Alors j'imagine que vous voulez l'enlever, c'est ce qu'on va faire. On va activer le browse mode et on va cliquer sur refuser. Puis par la suite, on peut désactiver le browse mode. L'idée du browse mode, c'est que lorsqu'il est activé, vous allez pouvoir naviguer sur le site comme si vous étiez sur un vrai navigateur. Et généralement, on l'utilise pour modifier des paramètres au début de notre tâche. Maintenant, en l'état, si on scrape uniquement cette page, on n'aura que très peu de données. Donc l'idée, c'est de construire quelque chose qui va nous permettre de scraper plusieurs pages en même temps. C'est pour ça que l'on va faire ce qu'on appelle une pagination. On clique sur le bouton page suivante et on va faire loop click single URL. La pagination est créée et par la suite, on va mettre un Ajax timeout à 10 secondes. L'idée, c'est que plus votre timeout est élevé, plus vous laissez à Octoparse du temps pour charger une nouvelle page. On est sur la page 2 et il est temps d'extraire plusieurs données. Il y a plusieurs façons de procéder, mais je vais vous montrer celle qui me semble la plus simple. On va sélectionner le bloc du premier élément de la page, donc comme ceci, vous mettez votre curseur en haut à droite de l'élément, on clique dessus. On fait la même chose pour le deuxième élément et voilà. Ils nous disent que 16 éléments similaires ont été trouvés. Alors c'est pas totalement exact, vous voyez que ça on n'en a pas besoin, ça non plus, et l'élément qui est à droite non plus. Donc c'est imparfait et c'est pas grave parce qu'on va le modifier par la suite. Pour l'instant, on va faire extract text of the selected element. Voilà, comme ceci. On a notre loop item, notre boucle d'éléments en français, ainsi que nos premières données qui ont été extraites. Comme je vous l'ai dit, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va modifier tout ça. On va cliquer sur loop item. Vous allez supprimer le matching XPath. Le XPath, si vous voulez, c'est ce qui permet de dire très précisément quelles sont les données que l'on veut extraire. Et à la place, vous allez copier-coller ce XPath. Vous inquiétez pas, les XPath, je vous les mettrai en commentaire ou alors on vous les mettra en description. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous collez ce XPath, vous cliquez sur Apply, on vérifie, hop, hop. Et là, vous voyez que là, maintenant, on a 10 lignes et c'est parfait. On a les 10 lignes qui ne sont pas sponsorisées. Vous voyez que par défaut, les annonces ont été exclues de notre liste. Maintenant, on va vraiment pouvoir extraire les données qui nous intéressent. Commençons par le titre. Je sélectionne le titre et je fais Extract the text of the element. Vous voyez que c'est imparfait, donc je vais le refaire. Vous allez sélectionner le titre en entier, comme ceci. Mettez votre curseur à l'extrémité à droite. Extract the text. Et là, vous voyez qu'on a vraiment le titre. Donc, je supprime cette colonne-là. Je vais également supprimer la première colonne. Maintenant, on n'en a plus besoin. C'était juste utile pour faire notre boucle d'éléments. Je peux extraire également l'URL. Donc, je clique dessus. Je vais mettre mon curseur sur la lettre A et je vais faire Extract the URL. Et on a l'URL de l'article. On peut également extraire la description. J'extrais la description. Et là, vous voyez qu'encore une fois, c'est imparfait, mais pas de panique. On a encore une fois un XPath qui va nous permettre d'arranger la chose. On va mettre dans Customize XPath le nouvel XPath. Apply. Et là, ça y est, on a la description. Une dernière chose que l'on peut obtenir, c'est l'heure et la date de l'extraction. Si je fais Current Date and Time, j'ai accès à l'horaire très précise à laquelle les données vont être extraites. On a fini, on sauvegarde, on clique sur Run. Et je pense que vous avez l'habitude, mais vous avez deux choix. Run on your device, c'est si vous avez l'option gratuite d'Octoparse. Et Run in the cloud, si vous êtes un membre premium. Il y a plusieurs différences entre les deux, mais majoritairement, la différence avec Run in the cloud, c'est que vous pouvez
fermer Octoparse, vous pouvez même fermer votre ordinateur et Octoparse continuera à scraper les données. Donc faites votre choix et on se retrouve tout de suite pour les résultats. Une fois que vous avez vos résultats, alors notez que ça a été très rapide, en 2 minutes on a tout eu. On va cliquer sur Export et on va l'enregistrer, disons, dans un fichier Excel. Et voici le résultat qu'on devrait avoir. On jette un petit coup d'œil et on voit que tout a l'air conforme à ce qu'on attendait. J'espère que cette vidéo a été claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un like et à vous abonner à la chaîne parce qu'on va faire régulièrement ce genre de contenu. Quant à moi, il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt.